si t'es pas bien entouré, c'est compliqué. J'ai fait beaucoup de sacrifices et les sacrifices sont payés que maintenant, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas lâché l'affaire. Le sport de haut niveau, c'est très dur. Et de vivre du sport de haut niveau, c'est encore plus dur. Donc c'est pour ça qu'il faut s'aider, il faut s'entourer de bonnes personnes et surtout avec des bons sponsors. Moi, la boxe, c'est mon gagne-pain. Ça veut dire que quand je monte sur le ring, je sais pourquoi je monte sur le ring, c'est pour remplir le frigo. Si mes résultats ils sont pas bons, je sais que la boxe, ça peut se terminer du jour au lendemain. Quand t'es bon, tout le monde t'aime. Ça, c'est en France, hein. Mais quand t'es en bas, plus personne t'aime. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve avec Samuel, un athlète qui se prépare pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne vont pas te connaître? Bonjour, moi je m'appelle Samuel Kisseri, je suis 4 fois champion de France, sélectionné pour les Jeux de Tokyo et on va essayer de décrocher la médaille d'or. Ouais, t'es champion de France de quoi? Champion de France de boxe anglaise. De boxe. Moi 57 kg, poids plume et on va y aller pour décrocher la médaille d'or. Ça fait combien de temps que tu boxes aujourd'hui? Ça fait maintenant depuis 20 ans, j'ai commencé la boxe à 6 ans et demi et voilà, depuis 20 ans maintenant je fais de la boxe. Ouais, et à quel âge t'as fait tes premières compétitions? Mes premières compétitions je les ai fait à l'âge de 7 ans parce qu'en fait je faisais du full contact avant. Ok. Et je faisais du pied-point, en gros c'est voilà, pied et point. Et j'ai commencé là, à 7 ans mes premiers combats. Et comment tu as réussi justement à, on va dire, de tes premiers combats à 7 ans à aujourd'hui, comment tu as réussi à avancer dans cette voie-là? Bah en fait, si tu veux trop parler, je vais refaire mon parcours. Voilà. Si tu veux, en fait, ma mère, quand j'étais petit, j'étais turbulent. Ouais. En fait, je me battais souvent un peu. On va pas battre. Vas-y, tu vois, on se chamaillait un peu avec les autres et tout. Ouais. Ma mère, elle a dit, faut qu'on le mette dans un sport de combat. Et du coup, elle m'a mis à la boxe. À 5 ans et demi, j'ai commencé à 6 ans vraiment, tu sais, pour s'entraîner, tout ça et tout. Et je faisais du foot aussi en même temps au Girona, tu vois. Donc voilà, ça m'a canalisé, Ouais, la boxe, c'est tu sûr. vois. Et ça m'a apaisé. Et comme ça, jusqu'à l'âge de 12 ans, en fait, je passais à la boxe anglaise, tu vois, Ok. à Lormont. Donc j'ai fait un an d'entraînement pour faire les championnats de France en amateur. Je fais mes championnats de France en amateur et première fois, je fais champion de France cadet, tu vois. Oui. Donc après là, je suis appelé par l'équipe de France, tout ça et tout. Et c'est venu comme ça, au fur et à mesure. Et après, je suis passé en cadet deuxième année, j'ai raté mes championnats de France. C'était la merde. Ouais. J'ai fait de la merde. Voilà. Et en junior, la première année, je fais champion de France. Après, j'étais surclassé avec les seniors à la deuxième année. Et voilà. Et après, j'ai fait champion de France senior 2 fois, 2014-2015. Et c'est comme ça que ma carrière a vraiment commencé Ouais. à se lancer, quoi. Et du coup, quand tu m'as dit que tu avais échoué là, au championnat de France, c'est ça? Ouais, cadet, ouais. Et c'est pas un peu compliqué ça? Quand tu te rates comme ça? En fait, quand t'es jeune, t'as vu, j'avais 15-16 ans, donc en vrai, t'as vu, en fait, c'est pas ton métier au début, tu vois, t'es là Ouais. pour le loisir. En fait, C'est plus ça te fait chier, hein. Tout le monde, t'as vu, je suis un gagnant, j'aime mieux la victoire, tout ça et tout. Ça veut dire que, moi, pour moi, la victoire, c'est un truc je veux que ça. Moi, dans mon palmarès, je veux que de la victoire. Et sauf que j'avais perdu, j'étais dégoûté. En plus, tout le monde m'attendait à ce tournoi-là. En fait, quand je suis attendu, c'est vrai que je fais beaucoup d'erreurs, tu vois. Parce qu'il y a le stress, il y a un peu de pression, tout ça et tout. Mais en plus, c'est un mec que je devais battre normalement, et voilà, j'ai pas joué contre lui. Et après, deuxième année, je gère la première année junior, et je fais champion de France, tu vois. Donc j'ai remis. Tu t'es relevé direct? Je me suis relevé direct, tu vois. Et après, comme j'ai dit, il y a des hauts et des bas en boxe, tu vois. Même partout dans la vie, la boxe, c'est comme la vie. Dans la vie, t'as des hauts et t'as des bas. Et il faut apprendre, il faut avancer. Et c'est comme ça que j'ai avancé. Et même si j'ai perdu sur le deuxième cadet, mais j'ai gagné sur junior. Ouais. C'est comme ça. La vie, elle est faite comme ça. Et du coup, quand tu étais en bas, comment tu fais pour Pour me relever. pour te relever en gros? Mais franchement, si t'es pas bien entouré, c'est compliqué. Parce que déjà, t'es jeune. Ouais. Tu sais, c'est l'adolescence, un peu tout ça et tout. Nous, la boxe, il y a beaucoup de jeunes de quartier, tu vois, donc tu fréquentes. Moi, je viens de cité de quartier, je viens de Essines, en Caillou. Donc, en vrai, soit tu fais la part des choses, soit ta famille, elle arrive à te remonter et t'es bien entouré, et tes collègues, ils vont vers l'avant et te disent, ouais, lâche pas, faut que là, c'est là que c'est ton année, tout ça. Ou soit tu commences à sombrer et, comme dit mon entraîneur, c'est l'appel à la forêt. Ça veut dire, t'as des gens, ils vont c'est même pas toi qui veux, mais Ouais. tu veux faire de l'argent, donc tu veux les études, t'as arrêté les études,
autre chose. Donc c'est un peu l'appel du quartier. Donc le milieu il est un peu facile, tu feras de l'argent, mais tu as le truc le plus facile quoi. Ouais, c'est ça. Donc quand tu commences vraiment en bas, c'est compliqué, tu vois. Ouais, donc ce qui est vraiment important, c'est l'entourage finalement. Non, c'est vraiment l'entourage. Si tu as un bon entourage, que ce soit une famille, tes collègues ou des trucs comme ça, tu peux que t'en sortir. Tu vois, ils seront toujours là pour toi si t'es bien entouré. Voilà. Mais c'est vraiment famille. Ouais, ta famille, elle sera toujours là pour toi. Ta mère, c'est tout, tu vois. Ouais. Ton père, ce sera tout. Tes frères, ils seront toujours là pour te pousser ou un truc comme ça. Moi, quand j'ai eu des problèmes, c'est pour payer mes billets d'avion, parce qu'avant, je gagnais pas très bien ma vie. Ouais. Même encore là, ça va, tu vois. Mais avant les Jeux Olympiques ou des trucs comme ça, c'était très dur. Parce que je me débrouille par moi-même. Je devais payer mon train. Ma mère qui m'aidait à payer mon train. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Et les sacrifices sont payés que maintenant, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas lâché l'affaire. Parce que du coup, toute cette période-là où tu étais champion de France, tu as eu cette période avant le JO, la préparation, etc. Comment là tu gagnes ta vie à peu près? En gros, en fait, c'est plus avec les sponsors, Ouais. la fédération qui me verse aussi des sous, mais c'est plus les sponsors qui me payent ou j'ai un CIP, c'est un contrat d'aide avec une boîte, on va dire, je sais pas, tu vois, moi je fais du coaching, Ok. moi, je suis avec une boîte de coaching et du coup, tous les mois ils me payent. Je sais qu'au moins tous les mois j'ai une rentrée d'argent et que Ouais, je peux assurer derrière. Tu vois, j'ai un loyer à payer, donc il faut que je paye mon loyer, l'assurance de la voiture. J'ai une fille, donc voilà, ma fille, il faut que je lui donne aussi à manger, donc c'est comme ça, il faut faire des courses. Donc maintenant je suis plus tout seul et il faut assumer derrière. Ouais, donc en fait, il n'y a pas que la boxe. Parce Non. que pour moi, la boxe, c'est un peu comme le tennis ou quoi, c'est qu'on croit la personne elle est tout seule sur le ring, sur le terrain, sur le court. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Mais derrière, en fait, il y a plein de gens qui sont avec toi. En fait, t'as plein de gens autour de toi. Déjà, en boxe, il faut savoir que c'est un milieu très difficile. En France, c'est très difficile de vivre de la boxe. Tu vois. Ouais. T'es obligé de travailler à côté pour vivre de la boxe. Mais on peut pas dire que tu vis de la boxe. Donc tu travailles à côté. C'est pas que tu vis de la boxe. Ouais. Tu vois, ça veut dire que tu peux pas te concentrer vraiment sur ton sport. Si tu pourrais te concentrer vraiment sur ton sport et que tu vis que de la boxe, ouais, là tu pourrais dire ouais, je vis de la boxe. Mais non, tu es obligé de travailler à côté parce qu'en France, la boxe, c'est pas comme en Amérique. En Amérique, ouais, là tu vis de la boxe. Les gens, ils voient autre chose, tu vois. Mais ça paye pas forcément, ça permet pas de vivre à 100%. Ça te permet pas de vivre à 100%. Ta passion, tu pourras pas la vivre à 100% en France. Tu vois, c'est très difficile. Ouais. Tu vois, si t'as pas de sponsor à côté, moi j'ai un sponsor, tu vois, c'est les artisans de Bordeaux-Aquitaine. Et voilà, financièrement ils sont là, ils sont derrière moi. À chaque fois que j'ai un problème ou un blème, ils sont toujours derrière moi. Si j'ai un problème de plomberie, il va m'aider. Mais c'est comme ça que tu t'en sors, tu vois. C'est avec les sponsors. Et les gens, tu vois, ils voient pas la vie de sportif de haut niveau, ils disent ouais, le sport, c'est la belle vie. Oui, c'est pas la belle vie. tout le monde gagne des fonds. Tu vois, à part le foot, Ouais. on va dire un peu le basket et le rugby, la lutte, t'entends pas parler. Le judo, t'entends que juste rester une heure, mais sinon t'entends pas parler des autres, des autres personnes. On le voit, mais au JO en fait. Ouais, c'est ça, tu vois. Sinon, tout le reste de l'année, tu vois pas. C'est comme ça. Donc c'est pour ça, le sport de haut niveau, c'est très dur. Et de vivre du sport de haut niveau, c'est encore plus dur. Donc c'est pour ça qu'il faut s'aider, il faut s'entourer de bonnes personnes et surtout avec des bons sponsors. Parce que du coup, là, t'as la boxe, Ouais. t'as ce que tu fais à côté avec le coaching, tu travailles du coup un peu pour toi, pour tes sponsors, pour développer C'est ça. ton image et tout. Et du coup, tu m'as dit que t'avais une fille, t'as une femme aussi. C'est ça. Comment tu gères justement tout ça? Parce que ça demande beaucoup de temps. Mais en vrai, ouais, ça demande beaucoup de temps. C'est très difficile. Ça fait 2 ans que je fais beaucoup d'allers-retours entre Bordeaux et Paris. Et c'est très dur parce que, t'as vu, ma fille, je l'ai pas vue. C'est pas que je l'ai pas vue grandir, mais je suis jamais avec elle, tu vois. Ouais. Ça veut dire que je fais tout le temps. Soit je la vois pour FaceTime. Des fois, je la vois, je dis, mais elle a grandi et tout, tu vois. Truc de ouf. Mais en fait, elle a 4 ans, ça passe vite. Hein. Les années, elles passent vite. Et si je pourrais rester tout le temps avec elle, je le ferais. Ouais. Mais moi, la boxe, c'est mon gagne-pain. Ça veut dire Oui. que quand je monte sur le ring, je sais pourquoi je monte sur le ring, c'est pour remplir mon frigo. Je sais que derrière, il faut que j'assume. Si mes résultats ils sont pas bons, je sais que la boxe, ça peut se terminer du jour au lendemain. Tu vois, c'est comme une blessure. En fait. Oui, et derrière, après, t'as plus rien. T'as plus rien du tout. Si t'as plus la boxe, t'as plus de sponsor. T'as plus de sponsors, t'as plus de lettres de subvention de mairie, t'as plus tout ça, tu vois, parce que c'est un milieu très difficile. Quand t'es bon, tout le monde t'aime, ça c'est en France, hein. Mais quand t'es en bas, plus personne t'aime, Plus personne veut de toi. plus personne veut de toi. C'est comme ça, c'est la vie. Et faut savoir, mentalement, faut être fort. Si t'es pas fort mentalement, tu craques, Ouais. surtout en boxe.
Du coup, là, les JO, tu te sens comment? Comment je pourrais te dire que je me sens? Non, je me sens bien, t'as vu, je vais pas te dire je me sens mal, mais voilà, j'ai fait 6 tournois. Sur 6 tournois, j'ai fait 5 médailles d'or, tu vois, en international. Ouais. J'ai fait une médaille d'argent au dernier TQO européen. TQO, c'est le tournoi de qualification européen. Ok. Et en gros, c'est comme les championnats d'Europe. Donc en vrai, qu'est-ce que je te dis? Maintenant, je suis 5e mondial, donc je suis dans les meilleurs mondiaux. Et voilà, non, on va de l'avant, comme j'ai dit. Et je dis, moi, je voudrais faire une médaille d'or, tu vois. Je vais la faire, tu vois. Et je veux la faire, tu vois. Si je donne les moyens pour, j'ai mis tout en place pour faire une médaille. Donc voilà. Ouais. Motivé Motivé, à d'or. fond. Or, après, comme j'ai dit, il faut bien s'entourer. Si t'es mal entouré, tu commences à faire, tu Tu peux vois. commencer, ouais, c'est ça. Tu perds vite pied et après, au final, derrière, C'est ça. c'est un engrenage qui est négatif. En fait, c'est plus ça, c'est un engrenage. Tu dois croire des bonnes personnes. Tu vas croire que lui va travailler pour toi, mais en fait, il fait tout l'inverse. Tu vois, ils sont là, ça fait au moins 3 mois qu'ils ont rien trouvé. Donc, tu vois, c'est compliqué aussi, tu vois, Ouais. Et du coup, de faire confiance à une personne. c'est ça. Du coup, que toi, tu as avancé par rapport, on va dire, à tes amis d'enfance ou d'autres personnes, est-ce que du coup, tu as dû te séparer de certaines personnes ou Mais en fait, je pense que ça se fait naturellement. Tu Ouais. vois. Après, moi, tu sais, comme je t'ai dit, je suis beaucoup famille, tu vois. Ça veut dire que je vais être avec ma femme, ma fille, mon frère et ma mère. Après, quand je dois sortir au restaurant et tout, j'ai mes potes, comme d'habitude, Oui. tu vois. Mais ils ont toujours été là. Tu vois, ça veut dire que depuis tout petit, c'est toujours les mêmes. C'est les mêmes. Moi, je change pas. Tu vois, ça veut dire, je reste avec. On va dire, j'ai un groupe, tu vois, je change pas de groupe, tu vois. Je reste dans le même groupe. Ou peut-être, des fois, je vais voir les mecs de mon ancien quartier, tu vois. Ouais. Parce que. Comment dire, je les ai vus grandir, tu vois. Donc, après, tu peux pas oublier ça. C'est comme ça, tu vois. Moi, après, ça fait longtemps que j'ai été dans. Je veux dire que j'ai évolué avec des personnes, tu vois, dans un groupe, donc j'ai toujours les mêmes amis. Ok. Je changerai jamais d'amis ou truc. Tu vois, quand j'irai bonjour toujours aux mêmes personnes, même si on se connaît pas, je dirai bonjour parce que c'est la politesse, tu vois. Ouais. Il y a toujours ce respect-là, tu vois. Ok. Parce que du coup, quand tu reviens du coup dans ton ancien quartier, Ouais, Izine. est-ce qu'ils sont fiers de toi? Ouais, ils sont fiers parce qu'ils disent, ouais, un mec qui s'est débrouillé, tu vois. Il est là, il est sorti, tu vois. En fait, à la base, ils pensaient que c'était mon frère qui allait sortir. Ouais. Tu vois. Parce que mon frère il était fort au foot de ouf, tu vois. Et il disait non, son frère, c'est sûr qu'il va finir pro. Mais voilà, tu vois, mon frère il va finir pro. Ça, c'est pas fait. Mais tu vois, après moi en boxe, voilà, j'ai assuré. J'ai pas encore fait ma carrière, parce que je peux pas dire j'ai assuré. Mais ils sont contents parce qu'ils sont fiers, tu vois. Même, c'est un mec qui. Je me suis toujours débrouillé par moi-même. Donc voilà, tu vois, ils sont fiers. Ouais. C'est qui a pris le relais finalement. On essaie de reprendre le relais. Et je voulais parler d'un truc, mais du coup, vu que tu me dis que ça se tend bien avec tout le monde, mais là c'est sûr que si tu vas au JO, que tu gagnes ou que tu perdes, mais surtout si tu perds, tu seras critiqué. C'est sûr. T'as déjà perdu des matchs, Ouais, mais après, des combats. en fait, ça dépend. En fait, tu peux perdre tes combats, Ouais. ça dépend de la manière que tu les perds. Si tu les perds de manière à rien faire sur le ring, tu vas être critiqué beaucoup. Mais si tu fais de manière. De toute façon, en France, même quand tu perds, tu vas être critiqué. C'est comme ça, hein. Que En tu France, gagnes, c'est tu que perds, tu gagnes ou tu perds, tu vas être critiqué. Mais tu regardes Mbappé, il a fait beaucoup de choses pour la France, et tu vois. Meilleur exemple. Mais c'est. Pour moi, hein, de ma part, Ouais. même s'il a raté le péno, tu peux pas lui dire. C'est vrai, il a pris le melon un petit peu, mais tu peux pas Ouais, lui en la faute vouloir, sur lui. tu peux pas lui mettre la faute sur lui. C'est une équipe, tu vois. Eux, c'est une équipe, moi, je suis individuel, donc Oui. c'est autre chose. Et comment tu gères justement les gens qui critiquent? Comment je gère? Franchement, je laisse parler. Hein. T'en Et fous. moi, ça me fait pas. Franchement, j'avance. Tu peux me dire, ouais, vas-y, toi, t'es nul, nanani. Ok, je suis nul, mais pour l'instant, t'es où, toi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je veux dire, moi, j'ai rien à te. T'as vu ma vie, c'est ma vie. Ta vie, c'est ta vie. Je m'en fous des vies des gens, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai rien, j'ai rien à me cacher, tu vois. Je veux dire, si je suis nul, je suis nul. Si je suis fort, je suis bon. Si je suis bon à ce moment-là, je suis bon à ce moment-là. Si je suis nul à ce moment-là, je suis nul. Tu vois. Ouais. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a des hauts et des bas, c'est comme ça. Là, tu vas au JO en tant qu'amateur. Après les JO, c'est quoi ton objectif? Et qu'est-ce que tu comptes faire finalement après les JO, amateur, pro et développement de carrière? Bon, en vrai, après les jeux, je ne me suis pas posé la question, mais je vais passer pro, Ouais. faire une petite carrière pro, et après, faire une petite carrière pro. En fait, faire une carrière pro, tout Oui, simplement. ouais. Et faire les Jeux 2024, tu vois. Mais c'est pas repasser en amateur, parce que de toute façon, maintenant, les pros, ils ont le droit de faire les Jeux Olympiques. Donc, Ok. en vrai,
pour faire des combats pro, pour être aussi financièrement mieux. Et voilà, et faire 2024 si possible, tu vois. Ok. Donc là, on a fait cette interview. On fera peut-être une vidéo après les JO. Et sinon, on fera une autre vidéo pour 2024. En tout cas, avec plaisir. Avec un grand plaisir. De toute façon, après les Jeux, médaille ou pas médaille, si tu veux revenir, tu reviens comme tu veux. Mais en tout cas, même avec la médaille, tu seras venu. Avec plaisir. Merci en tout cas. Avec normal. Maintenant, on va se boxer. Vas-y. Et après, c'est bon. Allez.